Top. Bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on est avec Charles Navillot et comme vous pouvez le voir derrière lui, c'est le CEO de Duel League. Qu'est-ce que Duel League? C'est ça ma première question. Voilà, alors Duel, c'est une ligue que je développe avec des associés depuis à peu près un an. Donc Duel Fighting, Duel MMA, ça dépend comment on l'appelle. Donc ça fait un an qu'on est sur le projet de développer une ligue amateur dans un premier temps, sur la région Rhône-Alpes principalement pour l'instant. Donc voilà, moi je suis originaire de Savoie, donc c'est vrai qu'on est très concentré pour l'instant sur la région Rhône-Alpes en termes d'événements. Donc ce qui va de Grenoble, Albertville, Chambéry, Annecy, jusqu'à la Suisse, on est assez proche de la Suisse avec Genève. Donc voilà le secteur de la Ligue. Si je peux me permettre, c'est vrai que je me suis interrogé même si c'était vraiment amateur. Quand j'ai vu les moyens qui sont déployés dans votre ligue, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Parce que le prochain événement aura lieu le 20 juillet, si je ne me trompe pas, à Ouais, c'est Albertville. ça. Et la salle, elle est simplement extraordinaire. Tu peux simplement nous dire combien vous attendez de spectateurs? Ouais, alors merci déjà du compliment. C'est vrai qu'on essaye de faire les choses proprement et professionnellement. Même si c'est du amateur. La Halle Olympique d'Albertville, c'est une salle qui a accueilli les Jeux en 1992, qui a accueilli la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Donc c'est vrai que c'est une très très belle salle qui peut accueillir jusqu'à 6000 personnes. Après, nous, on est plutôt sur un format entre 2500 et 3000 personnes pour la date du 20 juillet, Mais en mettant en place des beaux moyens, on va dire, d'un point de vue spectacle. On veut que ce soit un très beau show sportif, mais aussi un très beau show de spectacle, de son, de lumière. parce que 3000, tu te rends bien compte que 3000 aujourd'hui, même des orgas pro n'arrivent pas à atteindre ces seuils-là. Ouais, alors ça, on en est bien conscient. On a la chance d'avoir pas mal de réseaux sur notre région. On est entouré de beaucoup de stations de ski. On sera aussi les premiers sur la Savoie, Haute-Savoie et les premiers en Rhône-Alpes à proposer ce format de tournoi. En fait, on n'est vraiment pas sur un gala avec une date isolée. On veut vraiment proposer un fil continu et une histoire, créer une histoire avec les jeunes athlètes. Pour l'instant, on démarre en ligue amateur, mais on espère devenir ligue amateur et pro. Donc c'est vrai qu'on a des grandes ambitions. On joue un petit peu sur l'effet nouveauté. C'est vrai que bon, à Paris, ça s'enchaîne, ça se réenchaîne et ça se surenchaîne. Et là, pour le coup, dans notre région, on est les tout premiers. Donc forcément, tous les clubs de combat de tous les petits villages, de tous les villes, toutes les villes sur Rhône-Alpes sont à fond derrière nous. Donc on verra, 3000, peut-être qu'on a vu trop grand ou pas assez grand. Ça, on pourra vous le dire au 20 juillet ou un petit peu avant, quoi. Deux petites questions. Tournoi amateur. Donc, tu peux expliquer simplement, expliquer, pardon, aux gens qui ne savent pas la différence entre les deux, quelle est la différence entre un combat amateur et un combat professionnel? Alors là, bon, nous, on travaille avec la Fédération française de MMA et on va travailler donc avec des combattants amateurs. Alors j'avais fait une petite vidéo là-dessus assez simplifiée, vulgarisée en fait. Simplement, le format amateur, il est fait pour préserver les jeunes athlètes. Donc il y a des protections un petit peu plus épaisses et il y a des coups interdits dans le but que l'athlète perdure. Parce que c'est vrai qu'en professionnel, ça impacte beaucoup plus fort, donc les carrières sont plus courtes. L'amateur permet de se familiariser avec la compétition, d'évoluer plus sereinement, avec des rounds un peu plus courts aussi. Et clairement, l'objectif de Duel, c'est d'avoir au sein de la ligue des pépites existantes hein, de la MMA League, mais dévoiler aussi des pépites de notre région en amateur, et grandir avec eux, et écrire l'histoire avec eux sur le professionnel par la suite, quoi. On va y venir justement. Donc, ouais, grosso modo, les coups de coude seront interdits. Par exemple, il y aura des protections au niveau des tibias, ainsi que les mitaines sont un Voilà, peu plus épaisses. Et les rounds, c'est 3x3, c'est ça. pour faire simple. Les pépites de la MMA League, voilà quelque chose qui est très intéressant. Tu viens de lâcher une petite info. Donc, forme tournoi. Si je ne me trompe pas, c'est 4 têtes de série contre 4 outsiders. Comment vous avez défini les têtes de série? Déjà, on part sur un tournoi en catégorie de poids moins de 66 et moins de 70. Et au fur et à mesure des dates, on va ouvrir sur les autres catégories. Mais la première date, donc, ce sera un quart de finale pour les 66 et 70. Donc, on part avec
8 combattants par catégorie, donc 8 combats en tout sur le format tournoi et des combats d'encadrement autour de ça. Et pour trouver les têtes de série, enfin pas les trouver, mais les catégoriser en tête de série, c'est simple, c'est qu'on regarde tout simplement le classement des MMA League. Pour nous, une tête de série, c'est quelqu'un qui est top 5, top 6 sur le classement général MMA League. De l'année précédente ou de l'année en cours? Alors on est sur du en cours, hein. C'est vrai que du coup les têtes de série Hmm, varient, peuvent changer assez vite et même entre le moment où on se parle et le 20 juillet, ça aura un petit peu bougé. Mais globalement, on va dire qu'on sera une tête de série n'est pas derrière le top 10 quoi. d'accord. Alors, forcément, on est curieux, on a envie d'avoir des noms. Quand est-ce qu'on pourra connaître ces têtes de série et les outsiders? Alors, très bonne question parce qu'on a défini la date hier du tirage au sort. On va faire un tirage au sort médiatique parce que le format tournoi, c'est têtes de série contre 4 outsiders sur la première date. Et on fait un tirage au sort médiatique le 26 mai, il me semble. Je reconfirmerai ça. Mais on va faire un petit live Instagram, Facebook, YouTube avec un petit tirage au sort. Donc, en fait, on place les têtes de série dans notre tableau. Et on va venir tirer au sort les noms, les prénoms des outsiders. Et comme ça définira le premier tour. En plus, ce qui est très intéressant, et chose qu'on ne voit pas encore en France énormément, c'est que vous avez mis de très belles bourses pour les vainqueurs et pour les seconds euh, lors du tournoi. Tu peux simplement nous expliquer un peu l'idée? Ouais, c'est vrai que l'idée, c'était faire plaisir. Alors au début, on a visé des lots. Donc moi, je suis savoyard et j'habite en station de ski à la base. Donc on a l'altitude, on a des très beaux complexes sportifs en altitude. Et au début, on voulait vraiment offrir du lot, que ce soit des vacances ou de la préparation physique sportive en altitude. Et on a vu que quand même le prize money intéressait et voilà, ça reste la base. Donc chaque vainqueur du tournoi dans chaque catégorie gagnera 1500 euros et 750 euros pour le deuxième. Et après, on va mettre en place, donc ça c'est officiel, c'est à l'issue des 3 dates du tournoi. Et on va mettre en place des lots très intéressants, que ce soit des collabs avec des marques, des stages dans des stations de ski. Donc, quand je dis station de ski, en fait, c'est stage en altitude. Ça peut être en été, en intersaison, sur des stations qui sont entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, voire 3600 mètres d'altitude. Donc, bref, on veut intéresser par le prize money, bien évidemment, mais aussi par ce qu'on veut apporter aux combattants. On a envie de grandir avec eux, de les aider à grandir aussi par Hmm. nos expériences sportives à chacun. Il y a un vrai axe familial et sportif derrière Duel, en fait. D'ailleurs, t'es pas tout seul à Duel. Tu es accompagné par un associé. Tu peux nous parler un peu de ton associé aussi? Voilà, alors j'ai un associé qui s'appelle Thomas Faure, qui est du coup vice-président de la Ligue Duel, qui est plus orienté spectacle, qui a un profil très très intéressant parce qu'il fait du spectacle, il fait du hacking, c'est un fan de MMA aussi, ça fait une dizaine d'années qu'il pratique le MMA en loisir. À la base, on est des fans de MMA niveau loisir. Thomas, c'est quelqu'un qui a un très gros réseau sur la Savoie Haute-Savoie, qui est très, très impactant en marketing. Et puis, on agite des idées. On a souvent travaillé en binôme, en fait, avec lui. Du coup, on construit l'histoire ensemble, donc Thomas et moi. Et après, on travaille pas mal avec Loïc Pora en consultant sur le développement de la ligue pour tout ce qui est accès détail et expérience. Et avec Alors, Carla Moussou, si ouais, si je peux désolé, me permettre, tout le monde ne connaît pas pas de forcément souci. Loïc. Euh, Ouais, désolé. voilà, simplement expliquer un peu qui est Loïc Pora, l'un des pionniers du MMA en France, déjà, d'une. Voilà, ouais. Voilà, je te laisse, vas-y, je te laisse Non, le présenter, ouais, je t'en ok. prie. Non, mais Loïc, ouais, c'est un des pionniers, un des premiers pratiquants de MMA en France. Aujourd'hui, c'est le seul référent français à l'UFC, c'est le seul arbitre français à l'UFC. C'est vrai qu'il a vu sur les 30 dernières années tout défiler au niveau des sports de combat et du MMA. Il a une très belle expérience, il a une très belle approche sportive, de mon point de vue en tout cas.
Et aujourd'hui, il pousse très fort aussi le développement du MMA à l'échelle nationale avec la FMMAF, la Fédération française de MMA. Donc c'est quelqu'un qui partage, qui a envie de construire et qui est là pour apporter son expérience. Voilà, il a beaucoup de cœur et de passion dans ce qu'il fait. Donc c'est ce qui est plaisant pour nous qui sommes à la base vraiment des amateurs du sport, quoi. Et en plus, tu as dit un sacré ambassadeur aussi, en la personne de Carla Moussou. Ouais, ça c'est vraiment très très cool, Karl. On s'est rencontrés en 2015, je crois. J'ai découvert le MMA dans ces années-là, 2014-2015. Et Karl, on est toujours resté en contact sportivement parlant. On échange beaucoup. J'adore son approche aussi sportive de la chose. On s'entend bien et je le vois plus comme un ami qu'un ambassadeur. Après, voilà, on va construire ensemble cet aspect-là. Donc, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un comme lui, ouais, en ambassadeur d'entrée sur une ligue naissante, en fait. Hmm. Donc, c'était même touchant de l'avoir aussi rapidement parce que concrètement, on n'a rien fait. On a une première vraie date le 20 juillet. Et dès le départ, il a adhéré au concept. Donc, on va avancer comme ça. Là, si j'écoute cette interview, je suis jeune combattant, je me dis que en 3 combats, possiblement, je peux toucher 1 500 euros, ce qui peut être très intéressant lorsque tu es un jeune combattant. C'est Et, clair. si j'ai envie, je me dis, ouais, j'ai envie d'adhérer à cette ligue. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est possible encore de pouvoir m'inscrire sur les futurs tournois? Comment ça se passe? Alors, bon, déjà, la base de l'inscription, c'est le grade vert, FMMAF, vu qu'on travaille avec la FMMAF. Donc, déjà, tous ceux qui ont. Il y a plein de très bons combattants qui n'ont pas leur grade vert. Du coup, la base, c'est passer leur grade vert. Déjà, trouver des sessions proches de chez eux. Après, on a été du coup très contactés sur Instagram ou sur notre site internet par des gens qui veulent combattre. Le souci, c'est que Rhône-Alpes, on est très très pauvre en MMA et dans le développement de la fédération pour l'instant. Donc, on est content d'aider au développement de la fédération sur notre région. Donc là, on est en train de faire passer plein de grades verts à des jeunes, ou d'orienter des jeunes sur des grades verts. Voilà, pour qu'ils puissent combattre à l'avenir. Et puis après, pour l'instant, c'est vrai que ce qu'il faut, on se rend pas trop compte des niveaux en fait en amateur. Le niveau est très 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 élevé sur les MMA League et le niveau va être très 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 élevé à duel. Et le but, c'est pas d'envoyer au carton un jeune qui a 1-0 ou 2-0 et qui va arriver en face d'une tête de série et ça va peut-être pas très bien se passer pour lui. Donc le but, c'est de leur expliquer déjà ça. Et après, on prend note, on prend note des gens qui nous contactent, on les rentre dans notre tableau. On suit leur évolution et on suit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amateurs d'ores et déjà, voilà, qui seront potentiellement amenés à combattre quand on ouvrira leur catégorie de poids sur le tournoi. Forcément, on sait qu'aujourd'hui, les filles sont aussi représentées sur le circuit. Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir pu signer des filles à ce jour ou est-ce que vous êtes encore en recherche? Ouais, très très bonne question. C'est vrai que moi j'aime bien en plus les combats à filles, j'aime beaucoup cet aspect. Au début, dans un monde idéal, on aurait même aimé avoir moitié-moitié d'hommes et de femmes sur les combats. Malheureusement, là, sur 12 ou 13 combats le 20 juillet, on espère un combat filles. Voilà, parce que c'est pareil, on veut rester dans du très haut niveau sportif, c'est l'objectif que se donne Duel. On n'est pas là pour signer ou faire le tampon avec telle ou telle personne. On veut des profils qui sont prêts et qui ont l'envie de combattre. Et il y a plein de filles qui ont l'envie de combattre, mais c'est vrai qu'on est. Bah, d'ailleurs, si le message passe, n'hésitez pas, hein, les filles, à nous envoyer des messages. Là, a priori, on aura un combat filles sur le 20 juillet. D'accord, ok. En tout cas, nous, on passera le message à la bagarre, bien évidemment. Euh, Tu es partenaire avec Dual League d'une association qui est... J'écoute, t'écoutes, pardon. Parle, je t'écoute, ouais. Exactement. Tu peux nous expliquer un peu Ouais. cette association, son but et vous, comment vous Ouais. interagissez, pardon, avec eux? Mm. Complètement, ouais. Alors, c'est l'association, c'est Parle, je t'écoute. C'est une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. L'idée m'est pas venue tout seul de base de se rapprocher d'une asso de harcèlement scolaire. Faut, comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. J'avais vu une campagne publicitaire du ministère de l'Éducation avec la FMMAF. Et je m'étais dit, waouh, c'est quand même beau de voir une pub associée le MMA et le ministère de l'Éducation. J'avais creusé un petit peu, ils avaient mis en place une petite campagne pub pour utiliser le MMA
et l'image du MMA pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et je trouvais l'axe hyper, hyper cohérent. Donc je me suis dit qu'on allait se rapprocher d'une asso locale au début sur notre région pour aider, pour voir les opérations qu'on pouvait mener avec eux. Et puis dans les petites recherches, en fait, je suis tombé sur Parle, je t'écoute, qui est une association qui est basée à Annemasse, proche de la frontière suisse. Et au final, en parlant avec la responsable, je me suis aperçu que c'était une asso nationale qui menait un très beau combat pour les enfants harcelés, les parents d'enfants harcelés, les enfants harceleurs, les parents d'enfants harceleurs. Et il y avait une vraie dynamique en place. Donc, on n'est pas juste là pour utiliser le nom de l'asso et faire bien et faire du marketing. On va vraiment aller dans les lycées, les collèges pour mener des opérations, sensibiliser et véhiculer une belle image du MMA aussi, en parallèle à ça. Et d'ailleurs, vous êtes aussi actif aussi au sein de la région, de la ville. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se met en place. Si tu pouvais aussi nous en parler, ce qui est très intéressant par rapport à ça. Ouais, alors Albertville, c'est une ville de Savoie, c'est une pas très très grande ville, hein, c'est 20 000 personnes à peu près, mais c'est une ville qui a des quartiers très compliqués et on a envie d'agir en social aussi, donc on est en train de faciliter l'accès au sport aux jeunes des quartiers d'Albertville. Si ça s'étend à Chambéry, Grenoble, Lyon, etc., je serais très, très, très content. Mais pour l'instant, on va mener des actions concrètes dans les quartiers, faire découvrir le MMA, le sport qui entoure le MMA à ces jeunes de quartier, leur faciliter l'accès à nos tournois, à nos galas en tant que spectateurs. Parce que c'est vrai que notre ticket d'entrée, il est à 29 euros. C'est pas cher, 29 euros. Mais c'est vrai que si on le voit par deux, par trois, par quatre, pour des familles, voilà, on va faire des gros efforts de ce côté-là pour leur faire aimer ce sport et comprendre que derrière tout ça, bah, il y a tout un cadre de vie, en fait. Et on a envie voilà, de véhiculer, que ce soit le MMA ou un autre sport. D'ailleurs, je pense que le sport sauve de tout, quoi qu'il Hmm. arrive. Là, tu viens de dire, ouais, il y aura forcément une billetterie qui va être mise en place. D'ailleurs, quand est-ce que vous ouvrez votre billetterie? Où est-ce qu'on pourra Alors, acheter les billets? ouais, la billetterie, elle est ouverte. Elle est en lien sur notre site, duel-mma.com. C'est la billetterie de la Halle Olympique d'Albertville. Et on est aussi sur la Fnac, je crois. Donc après, c'est assez simple de trouver les billets. Il y a les places, on est très simple, on est sur des places classiques à 29 euros. On a le carré or autour de l'octogone à 59 et puis des passes VIP plus pour des rencontres B2B, des rencontres d'affaires, des choses comme ça. Ça reste plutôt assez raisonnable quand même comme prix. Ouais, on est dans une région où voilà, on veut pas, on veut essayer d'être juste en fait dans tout ce qu'on fait. On est en association aujourd'hui, on n'est pas là, on n'est clairement Hmm. pas là pour faire du business. Aujourd'hui, on est là pour faire un très bel event sportif, monté avec les jeunes. Donc ça paraît tout beau tout rose hein, quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment notre volonté profonde. Mon associé et moi, on a nos activités à côté, donc on veut faire de cette ligue une très belle ligue. Et l'argent généré, il sera réinvesti tout de suite pour en faire une encore plus belle ligue. En plus, vous y croyez vraiment parce qu'il y a déjà deux autres dates qui sont déjà programmées, en dehors de celle du 20 juillet. Mhm. C'est Une vrai, qui... ouais, ben, Vas-y, vas-y. 23, désolé, je t'ai coupé, ouais, Non, non, 23 mais vas-y. novembre, donc on a 20 juillet cet été, 23 novembre et 25 janvier. Donc en fait, c'est les trois dates pour terminer le tournoi des 66 et 70. Et derrière, vous enchaînez, Et possiblement. derrière, voilà, si tout va bien, soit on enchaîne sur Albertville, soit sur la région, mais quoi qu'il arrive, on a un super deal en place avec la Halle Olympique d'Albertville et la ville d'Albertville. Donc quoi qu'il arrive, ça va rester notre QG et un pôle pour notre ligue en tout cas. Dernière petite question, vous avez réussi à trouver un accord pour l'instant ou pas? Vous êtes en discussion avec une chaîne TV? Alors, on a très bonne question. On a été en discussion avec pas mal de chaînes. Pour le 20 juillet, on va être diffusé sur MTP Boxing sur le YouTube, tout simplement, accès gratuit. Et en rediffusion sur Fight Nation et les différentes télés avec lesquelles ils travaillent. Très bonne accroche avec Fight Nation sur l'axe sport de combat, diffusion de sport de combat. J'ai bien adhéré
à leur concept. Donc je pense qu'après, on va voir, on va discuter, on va essayer de travailler avec MTP Boxing parce que j'aime bien leurs équipes Hmm. et ce qu'ils mettent en place en termes de live, de suivi, d'interaction pour les spectateurs en ligne et Fight Nation aussi. Donc on va essayer de jongler avec tout ça. Donc toucher un peu large public, donc ce sera toujours intéressant. Pardon? Toucher un peu large public, c'est toujours plus intéressant. C'est vrai que tout Ouais, le monde n'aura pas l'occasion de se déplacer, donc très intéressant ouais, c'est aussi. ça, ouais. Donc national, même international avec certaines chaînes associées à Fight Nation. Donc voilà, c'est bien d'essayer de faire rayonner la marque en tout cas. Donc, si on veut regarder du MMA en mode tournoi, de très bon niveau, amateur, voir Monsieur Carlamousse en plus, qui est présent, et d'autres grands noms, parce que j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait certaines signatures de clubs, tu me diras si je me trompe, comme Chaos Squad, qui Mm, mm, mm. participent. Ouais, ouais, il y Euh, a des très 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 beaux clubs sur toute la France. On a contacté tous les meilleurs clubs français, hein, je pense, Marseille, et ils ont été tous Marseille ouais, très Fighting très. aussi. Ouais. Ouais, ouais, ils ont tous été super réceptifs à l'idée de tournoi. Je pense que là, on va être les premiers à proposer un format comme ça, avec Hmm. tête de série versus outsider. Je pense que ce soit les coachs ou leurs élèves sont très très réceptifs à ce qu'on veut mettre en place sportivement. Donc là, ça fait vraiment plaisir parce qu'on a pas mal de demandes. Ouais. Non, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu que même que le Boxing Squad était prêt aussi à monter, Mm. donc en Ouais, ouais, effet, de très très jolis noms qui c'est participeront, ça. donc n'hésitez pas à aller prendre votre billet. Sinon, regardez sur YouTube. Nous, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour cette année 2025? Parce que pour Bah, 2024, je pense que déjà, on est pas mal. on est amorcé. Après, si on arrive à faire des dates, continuer nos tournois, faire des dates tous les 2 mois sur Rhône-Alpes et que tout se passe bien sportivement et spectacle et puis des belles opérations sociales et contre le harcèlement scolaire, avancer concrètement d'un bloc, voilà, ce sera une très belle année 2025 si on peut faire tout ça. Et d'ailleurs, si on veut aider ou si on veut apporter notre contribution à écoute, pardon, parle, j'écoute, Parle, je t'écoute, ouais. parle, je t'écoute, désolé. Il y a un site, il y a quelque chose, on peut les contacter. Ouais, ils ont une plateforme en direct. Nous, on va reverser une bonne partie des recettes le soir de la première date, le 20 juillet. Et après, directement sur leur site, il y a plein d'opérations à mener, que ce soit financières ou aussi aider. Voilà, aider dans les lycées, les collèges, c'est ce qu'ils appellent des colibris, vous regarderez, mais il y a moyen d'agir humainement et concrètement avec cet assaut au-delà de juste le porte-monnaie, quoi. Ok, bah, je te remercie beaucoup. On attend avec impatience le 26 pour voir ce tirage au sort. Donc, Carrément. suivez donc Duel sur Insta. Vous êtes où encore en dehors d'Insta? Ouais. Vous êtes sur Insta, TikTok, on peut vous Euh, suivre ailleurs. ouais. TikTok, j'ai fait une chaîne qui était ma chaîne ski à la base et que je l'ai transformée en chaîne MMA. Hmm. Du coup, on se met sur TikTok, sur YouTube, on va se mettre sur LinkedIn, mais c'est vrai que on est sur Facebook aussi, il y a l'événement sur Facebook. Mais le gros de notre com, honnêtement, pour l'instant, on a des petits moyens de ce côté-là, donc on va se mettre plutôt sur Instagram. Si vous voulez suivre les infos, c'est plutôt via Instagram ou notre site internet. On vous mettra le lien sous la vidéo, bien entendu. En tout cas, nous dit à très vite. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci la bagarre, merci Jeep, c'est cool. Bah, merci à toi. On se dit à très vite et continue à suivre la bagarre et à aller suivre Duel League, la ligue amateur qui va exploser en 2024 et 2025.